Breathe, breathe, slow down. Bienvenue. Breathe, breathe, slow. 1, 2, 3, down. Trauma et patate chaude. Bienvenue. Bienvenue à vous. Parler, découvrir, entendre, apprendre. Un moment pour ralentir. Un moment pour comprendre, ressentir. sentir. Trauma, patate chaude. Nous sommes Adeline et Yasmine et très heureuses de vous accueillir. Bonjour Adeline. Hello Yasmine. Comment vas-tu? Bah écoute, moi là j'ai envie de déconner. J'ai envie de légèreté, de fun. Voilà, c'est bien, on commence à rigoler. C'est bien. Ouais, j'ai envie de décompresser et de rigoler. Et puis surtout, je pense aux personnes qui nous écoutent et je me dis, putain, j'ai envie que ce soit un peu léger aussi, tu vois. Tu trouves que c'est un peu lourd tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant? La Suisse est en toi ou quoi? Non, mais en fait, c'est profond. Et j'aime que ce soit profond. Oui. Mais je veux aussi que ce soit un peu fun, quoi. Oui, je comprends. Oui. Mais je comprends. Moi, j'ai pas du tout un bon sens de l'humour. Enfin, on va dire les choses suivantes. Tu mens. C'est-à-dire que j'adore rigoler. Ouais. Et d'ailleurs, tu me fais beaucoup rire. Ouais. D'ailleurs, on a tout une piste qui s'appelle le bêtisier, parce que c'est toutes les fois où on commence en fait à tester le son. Et bref, je vous passe les détails, mais chaque fois, c'est des fous rires énormes qu'on a de la peine à arrêter. Donc moi, je rigole beaucoup en ta présence. Mais moi, j'ai un énorme complexe, c'est que je trouve que je suis pas du tout drôle. Ah. Ouais. Tu vois, rien que ça, c'est super drôle, personnellement. Non, j'ai l'impression que, par exemple, tu vois, toi, dans plein de situations, tu vas rebondir, tu vas commencer à, je sais pas, à prendre un bout de quelque chose et en faire un sketch complet. Et moi, je t'écoute avec les yeux grands comme des soucoupes et surtout, je rigole à gorge déployée. Et moi, j'ai l'impression que j'arrive pas du tout à faire ça. Mais moi, je crois que je peux révéler un petit secret. Ah. Je crois que si je suis si drôle quand je suis avec toi, c'est parce que t'es un public. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc, on revient dans un truc sérieux, parce que là, on va reparler de co-régulation. Putain, fais chier, merde. Je suis désolée, hein, tu vois, je plombe l'ambiance. Non, mais c'est vrai que finalement, tu vois, moi, je trouve que t'es super drôle, là. Ah oui? Je sais pas si ça va faire rire. Non, mais en tout cas, ça me donne envie de parler de l'humour. Ok. De l'humour et comment c'est le rire ensemble, c'est de la co-régulation. Mm-hmm. Et comment aussi, au-delà de la co-régulation qu'on peut vivre quand on vit ensemble, parce qu'on vit de la connexion, on est sur la même longueur d'onde, il y a aussi que l'humour, c'est un super média pour passer des messages. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir en faire davantage. Je sais pas comment faire. D'ailleurs, je voulais juste m'excuser auprès des auditrices et des auditeurs, parce que moi, vraiment, je pense pas que c'est avec moi que vous allez rigoler. Mais j'espère. Alors, je te donne. Ou malgré toi, alors? Ou alors malgré moi, mais voilà. Donc. Ah ouais. Ouais. Moi, quand je t'entends comme ça, je me dis qu'il y a un peu de jugement sur toi-même quand même, et que tu te blâmes un peu toi. Peut-être. Et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas des moments où on t'a fait sentir que t'étais pas drôle, ou peut-être. Parce que je sais pas, peut-être c'est con ce que je vais dire, mais moi je crois pas qu'il y ait des gens qui soient pas drôles. Enfin, si, peut-être il y a des gens. Mais en tout cas, je crois que les gens qui sont pas drôles, c'est des gens qui vont pas bien. Après, il y a des gens qui vont pas bien qui sont très drôles. Oui. Je pense que beaucoup d'humoristes, d'ailleurs, vont pas très bien. Vont pas très bien du coup. Mais en tout cas, je crois que les gens qui sont pas drôles, qui rigolent jamais, oui. Pour moi, ça c'est un des signes que tu vas pas très bien, quoi. C'est ça. Mais en fait, tu peux, par exemple, comme moi, aimer rire. Enfin, je veux dire, je me souviens de situations où j'ai un cousin qui arrêtait pas de raconter des blagues à tire-larigot, et moi, du coup, j'étais tout le temps en train de rire. Je me souviens d'une situation où je vais au cinéma avec mon frère et mon cousin, et le film, je le trouve absolument pas drôle du tout, mais j'attrape un fou rire parce que mon frère et mon cousin commencent à rire. Donc moi, c'est vrai que j'adore rire, et j'adore être avec des gens qui me font rire, et dans des situations qui me font rire. Et voilà. Et donc, je me dis, voilà, peut-être qu'on a...
la capacité de rire, probablement, parce que c'est un signe que notre système nerveux se détend. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Ouais, après, parfois, ça peut être nerveux aussi. Hein. Oui, moi, j'ai beaucoup ri. Oui, c'est vrai, ça peut être nerveux. C'est du sympathique, en fait, le rire, je pense. C'est du mouvement, tu vois. Je le mettrais plutôt dans cette case de cet état-là du système nerveux. C'est vrai. Mais je veux quand même revenir sur un truc. Moi, là, très fort, je suis persuadée que cette idée que tu as de toi, que t'es pas drôle, je suis persuadée que c'est pas vrai. Ok. Parce que moi, là, comme ça, je suis sûre qu'il y a plein de moments où tu me fais rire. D'accord, on va essayer d'en trouver une. Bon, j'ai pas de truc là maintenant, mais tu vois, mais si, t'es drôle. Quand tu dis essayer d'en trouver une, tu vois, c'est drôle. Ah bah c'est gentil, merci. Je dis pas ça pour être gentil, hein. Non, mais je pense que ce serait intéressant d'explorer ça à un moment donné. Pas forcément là maintenant, tu vois, mais qu'en tout cas, moi, j'ai envie de te dire ça. Je crois que... Après, je sais pas, je réfléchis. En tout cas, là, je me dis, moi, les gens que je trouve pas drôles... Quand je dis je trouve pas drôle, je dis pas, par exemple, des gens qui essayent de faire de l'humour et que cet humour ne me rejoint pas, parce on rigole pas tous des mêmes choses, quoi, mais tu vois, les gens moroses, quoi. Pour moi, c'est ça, des gens pas drôles. C'est des gens moroses, des gens qui restent tellement... après, on veut pas commencer à juger les gens. Là, et vide. On peut parfois, un peu quand même. Peut-être ce que j'ai envie de rappeler, du coup, sur le jugement, c'est que c'est normal d'avoir des jugements. C'est dans notre cerveau, ça fonctionne comme ça. Notre cerveau, il veut toujours ranger tout dans des cases pour fonctionner plus vite, pour que ce soit plus rapide, parce qu'il dépense tellement d'énergie. Et comme notre système nerveux autonome, lui, il veut qu'on reste en vie, il faut qu'on dépense moins d'énergie pour rester en vie. Donc, il fait des jugements, il met les choses dans les cases. Donc, on a des a priori, des raccourcis. C'est normal. Ouais. Tu vois, moi, ça me fait doucement rire, mais pas d'un truc drôle, en fait. Les gens qui disent, non, mais moi, j'ai plus de jugement, je travaille sur moi-même, j'ai plus de jugement, j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas non plus, c'est sûr. Donc, on a des jugements, on a des a priori. C'est normal. Tu vois, quand je pense, par exemple, au rire, je me demandais, toi, est-ce que toi, tu ris de toi-même des fois ? C'est-à-dire, est-ce qu'il t'arrive de t'observer dans une situation et vraiment de commencer à rire ? Moi, je ris beaucoup toute seule. Ah oui ? Ouais. Mais tu ris de quoi, par exemple ? De moi, beaucoup. Hein. Ah oui ? De moi, ouais. Moi, je ris toute seule. Je ris quand on est. Là, ça me fait beaucoup rire, par exemple. Moi, toute seule, je m'auto-blague. Alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup appris aussi quand je travaillais, notamment à l'hôpital. Je travaillais pendant quelques années à l'hôpital et j'ai changé de service à un moment donné. Et le nouveau service dans lequel je suis arrivée, le service dans lequel j'étais avec des collègues avec lesquels on était vraiment sur la même longueur d'onde au niveau du rire, et j'étais un peu le petit clown du service dans lequel j'étais. Et donc, c'était vraiment au tac, on s'envoyait des blagues. Et en fait, je suis arrivée dans un nouveau service où j'ai mis un petit peu de temps à m'intégrer dans l'équipe. Et je pense que j'ai dû utiliser un peu l'humour pour, tu vois, tenter de m'intégrer. Genre, bonjour, je suis un peu fun. Oui. Et mes blagues tombaient à l'eau, quoi. En fait, on n'avait pas, les personnes avec qui je bossais, ça dépendait, je vais pas toutes les mettre dans le même paquet, mais on n'avait pas les mêmes références. Tu vois, quand tu fais des blagues avec des références de films, de musique, ça tombait à l'eau. Et du coup, en fait, quand tu fais une blague et qu'elle tombe à l'eau, toi-même, tu rigoles pas. Enfin, tu vois, je veux dire, ça nique ta blague. L'autre, il rigole pas, mais pour toi aussi, c'est niqué. Tu vois. Complètement. Voilà. Et là, j'ai une anecdote qui me vient. D'une blague niquée ? Ouais. Alors, donc moi, j'habite en Suisse, dans la partie francophone, à Genève, pour être plus exact. Et au cours de ma longue vie, il m'est arrivé de vivre pendant une petite période à Berne, qui est la capitale de la Suisse. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je pense que c'est Zurich ou Genève. Non, la capitale de la Suisse, c'est Berne. Donc ça, c'est une petite séquence info maintenant, très importante. Ça va être très utile pour la thématique qui nous habite aujourd'hui. Donc, je vivais à Berne et donc la majorité de mes collègues, enfin tous, pour pas dire tous, tous vont pas dire tous. Tu vois, c'est drôle, ça, Yasmine. Oui, c'est vrai, c'est malgré toi. C'est malgré moi. Était suisse alémanique. Et il faut ce qu'il faut savoir. Ça veut dire qu'il parle allemand, quoi. Il parle allemand, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, on a 4 langues nationales. Donc on est un tout petit pays. Alors attends, vous avez le français, l'allemand, et en fait, en réalité, c'est le suisse-allemand. Donc c'est même un dialecte. Ok. L'italien et le romanche. Et le romanche. Voilà, le romanche. Donc en fait, aujourd'hui, Trauma et patate chaude, c'est Quelles sont les 4 langues nationales géographiques, géopolitiques. Sur les langues nationales de la Suisse. On fera un petit quiz à la fin. C'est passionnant. Ouais, c'est très important. C'est passionnant. Et donc, je me suis retrouvée la seule francophone romande, on appelle ça les romans, la seule romande dans cet environnement complètement suisse-allemand.
Et pour m'intégrer, ah oui, déjà la première. Moi, je rigole déjà personnellement. Donc, je suis là, pendue à tes lèvres, mais qu'est-ce que t'as fait oui, je pour sais. t'intégrer? Non, mais déjà, attends, il faut que je raconte 2 autres trucs. Ah. C'est-à-dire que quand j'arrive là-bas, donc mes collègues me disent, Yasmine, à quelle heure tu prends... Ils te le disent en allemand, du coup. Ils me demandent en allemand, à quelle heure tu prends ta pause? Alors, c'est-à-dire qu'eux, ils voulaient dire à quelle heure tu prends ta pause tous les jours. Et moi, de manière habituelle, de manière générale. Et déjà, ça, c'est un choc culturel pour moi, énorme. C'est-à-dire que moi, je prends ma pause de café, donc quand j'ai envie. J'ai besoin. Ah oui, eux, il y a une heure tous les jours, tu prends. Alors, non, c'est-à-dire que j'ai remarqué que eux, oui, ils font tous les jours la même chose à la même heure. Par étage ou par équipe, incroyable. Ils allaient ensemble, tous à la même heure, chaque jour. Oui, c'était une petite habitude, quoi. Non, mais c'était un rituel, en fait. Voilà, un rituel. Donc, ce qui s'est passé... C'est le côté allemand, quoi. Ça. Voilà, un petit côté germanique, un tout petit peu. Mais je ne veux pas caricaturer non plus. Donc, moi, j'avais pas compris ça. Donc, une fois, je me suis retrouvée entre 2 shifts d'équipe. C'est-à-dire que je suis arrivée... à la fin de la pause d'une première équipe. Et pour m'intégrer, j'ai commencé à raconter une blague. Donc, j'ai commencé à essayer de raconter une blague en français parce qu'ils comprennent tous le français. Okay. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que avant que j'ai fini ma blague, ils sont partis. Mais c'est parce que c'était la fin de leur pause. Mais non, mais sérieusement? Non, mais sérieusement, je t'assure. Ah non, mais moi, ça me outre. On peut dire ça me outre. Ça t'outre. Ça m'outre. Ça m'outre grave. Mais ça t'outre grave. Putain, mais sérieux? Et alors là, c'est un manque de respect total pour la blague, ça. Mais c'est-à-dire que c'était même pas le truc qui tombe à l'eau. C'est-à-dire que moi, je suis restée... mais l'eau n'a pas pris, là, même. Non, mais moi, je suis restée bête comme une... Bah, tu m'étonnes. Voilà, j'étais assise comme ça. Et tout le monde s'est levé avant que j'ai fini ma blague. Mais je me sens tellement en compassion pour toi. C'est un énorme moment Moi, de je me solitude. sens en colère contre ces gens qui n'ont pas respecté ta blague. Et Ouais, s'ils nous entendent, je pense pas qu'ils nous écoutent maintenant parce que ça fait longtemps. Mais voilà, c'est pour dire, en fait, voilà, c'était une très longue histoire pour illustrer. Pour illustrer quoi donc? Pour illustrer donc que l'humour, enfin, ce qui peut être drôle pour certains ne l'est pas pour d'autres. Bah, là, en l'occurrence, ils n'ont même pas laissé la chance à ta blague, donc tu m'étonnes que ça pouvait pas être drôle. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, je te rejoins. Ce qui est drôle pour certains ne l'est pas pour d'autres. Et c'est un grand sujet, ça. Trauma et patate chaude. Un podcast par Adeline et Yasmine. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font plus rire que d'autres. Voilà. Il y a des gens qui font plus rire plein de gens différents, alors que d'autres personnes... ouais, je sais pas, c'est un vaste sujet, l'humour. Ouais. Mais toi, t'aimes bien faire rire les gens, donc Mais je sais pas si c'est que j'aime bien faire rire les gens, ou... Bon, moi, mon père était très drôle. C'était vraiment un clown. Il était très théâtral. Bon, il était avocat, donc voilà. Ouais, il avait ça, non, mais tu vois, pas que dans de l'humour. Même j'ai des souvenirs gamine de visiter les châteaux de la Loire. Genre mon père, il était meilleur guide que le guide. Enfin, on n'avait pas de guide, on n'avait pas besoin. Mon père, bon, il lisait les plaquettes, puis il lisait tous les trucs. Puis il nous racontait. Enfin, c'était vivant, quoi. Tu vois. Il faisait beaucoup de blagues. Dans ma famille, on rigole beaucoup. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est. Donc moi, je saurais pas dire si j'aime faire. Mais si, sûrement que j'aime faire rire, mais c'est pas un truc que je fais en me disant tiens, allez, je vais faire rire. Ça vient tout naturellement. Mais ça dépend des gens avec qui je suis. Hein. D'accord. C'est tu vois, c'est vraiment aussi. Je remarque qu'il y a des gens avec qui je suis où plus facilement, je vais me retrouver dans cette posture un peu de la fanfaronne, un peu, tu vois, Mais parce que il y a vraiment ce côté spectatrice, tu vois, que toi t'as. Ma mère, elle est comme ça aussi, tu vois. Elle peut être très spectatrice et elle est très bon public. Donc en fait, comme un enfant, tu sais, qui toute la famille le regarde et puis il commence à faire un truc et puis tout le monde rigole. Alors il continue. Ouais. Bien, le môme, il se dit pas à ce moment-là, tiens, je vais faire un truc pour rigoler. C'est juste, ah tiens, quand je fais ça, tout le monde rigole. Ouais. C'est fun, mieux que quand il gueule. Ben continuons. Oui. Et toi, qu'est-ce qui te fait rire? Moi, qu'est-ce qui me fait rire? Beaucoup de choses différentes. Là, c'est marrant, tu me demandes ce qui me fait rire. Ce qui me vient en tête, c'est plus ce qui me fait pas rire que ce qui me fait rire. Mais moi, je crois qu'il y a un peu tout qui me fait rire. Enfin, tu vois, je peux rire J'aime bien l'humour assez absurde. L'humour... Monty Python, par exemple? Non. Ouais, si, mais je connais pas bien les Monty Python, donc je pourrais pas vraiment... Mais ouais, un peu... Monty Python. Donc, j'aime bien l'humour absurde. J'aime bien l'humour assez trash aussi. Mais pas sur toutes les thématiques.
Et pas tout le temps, pas dans n'importe quelle circonstance, pas avec tout le monde. Mais j'aime bien l'humour qui dénonce. Et j'aime bien... En fait, je crois que ce que j'aime le plus dans l'humour, c'est quand c'est un humour bienveillant, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que je déteste plus dans l'humour que l'humour qui se moque pour se moquer, pour rabaisser. Tu vois. Donc, je crois que l'humour de soi... Quand on rigole de soi, je crois que c'est un des trucs, sans se rabaisser pour autant, non plus, j'aime pas que ce soit pour les autres ou pour soi-même, mais avoir de l'autodérision, pour moi, c'est, tu vois, c'est drôle. Parce que quand quelqu'un fait preuve d'autodérision pour lui-même, la plupart du temps, je me retrouve aussi, mais il se moque pas de moi directement. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste. C'est l'humour où on se moque des autres et juste pour se moquer des autres, quoi. Ça me fait pas rire du tout, du tout. Moi non plus, c'est sûr. Trauma et patate chaude. Trauma. Un podcast par Adeline et Yasmine. je me disais quand même, on a un podcast qui s'appelle Trauma et patate chaude. Quel est le lien entre l'humour, le rire, le trauma ? Le rire, c'est-à-dire c'est aussi faire rire les autres. Enfin, tu vois un lien, toi, ou pas du tout ? Enfin, ça peut être complètement décousu. Moi, je trouve que le trauma a un lien avec absolument tout, de toute façon. Donc, personnellement, je vais t'en trouver des liens. En tout cas, ce qui me vient là comme ça, c'est que l'humour, ça peut vraiment être comme un peu... On dit un ou une antidote ? Un antidote. Un antidote. Comme un antidote, tu vois, aussi. À la morosité, à la tristesse. Ça peut aussi devenir une manière de pas ressentir la tristesse. Aussi, oui. Mais selon comment on l'utilise, c'est vraiment... c'est de l'énergie qui remonte quand même, tu vois, qui te fait bouger, qui relie aussi. Tu vois, quand on rit, c'est souvent ensemble, malgré tout. C'est vrai. Même si on peut aussi rire seul. Mais voilà, ça rassemble, ça fait une énergie de mouvement. Ça peut dénoncer aussi. Non, parce que je pense qu'en te posant cette question, je pense à une personne que j'aime beaucoup. Et elle a cette extraordinaire capacité à transformer des situations vraiment... douloureuses. Non, tous les jours. Tu vois, complètement anodines, en des sketchs entiers, c'est-à-dire et à vraiment faire rire les gens, et moi la première. Mais c'est une professionnelle de l'humour, tu veux dire, ou non, c'est une amie à toi ? Pas du tout, c'est une amie à moi. Et elle a développé cette capacité parce qu'elle a grandi dans un environnement extrêmement oppressant. Où justement, il n'y avait aucune place pour la joie. Enfin, j'ai envie de dire, c'est... Oh, l'angoisse totale. Enfin, dans le sens, la joie. Non, mais la dérision, la légèreté. La légèreté, c'est-à-dire que tout était une question de devoir, de travail, d'effort, une culture... Bref, très, très, très oppressante. Et elle-même a une histoire de vie, difficile. Et elle m'a dit que ça a été la manière pour elle de survivre aussi, de développer, c'est-à-dire de devenir le bouffon. Ça a été une manière pour elle-même de prendre de la distance, de la hauteur par rapport aux choses. Et encore aujourd'hui, elle a cette capacité, quand elle est dans des situations pas faciles pour elle, de réussir à faire rire les gens. Et ça, je trouve ça incroyable, quoi. Moi, ça me fait penser au film La vie est belle de Benigni, tu vois, où c'est un père avec son fils, je crois, qui lui raconte toute une histoire pour pouvoir... pour dans un camp de concentration, en fait. Et puis lui, il invente toute une histoire comme quoi c'est un jeu. Et moi, je crois que c'est vraiment... c'est l'humour, c'est ça aussi. Oui, quand on pense à Charlie Chaplin aussi. Ouais, carrément. Mais je crois que la plupart des humoristes... je sais plus quel humoriste, je me demande si c'est pas Blanche Gardin qui dit que parce qu'elle est en dépression et en thérapie, c'est pour ça qu'elle peut faire des sketchs, et que comme je sais plus comment elle le dit, peut-être je déforme complètement et peut-être c'est quelqu'un d'autre, mais que genre ça y est, ça va mieux, du coup elle a plus de sketch, tu vois. Et je crois que c'est aussi vraiment un truc qu'on fait avec l'humour, c'est une manière de dédramatiser, prendre de la distance et d'une certaine manière aussi de se couper de ce qu'on ressent. Tu vois, c'est tellement trop de ressentir notre souffrance que ça et en soi, en ce sens, c'est une stratégie de survie. Donc c'est une belle chose. Mais c'est une stratégie de survie quand elle est mise au profit, j'ai envie de dire, de plein de gens, c'est-à-dire je pense à des humoristes qui font rire des salles entières. Je les remercie parce que quelque part ils nous offrent finalement à travers ça. Ils nous offrent leur trauma pour qu'on puisse en rire. Voilà. C'est un peu ça.
Mais parce que il y a aussi ce côté du miroir dans l'humour, tu vois. Enfin, déjà avec les neurones miroirs, on sait que quand quelqu'un rigole, t'as déjà vu des vidéos comme ça, tu sais, de gens qui sont dans les transports en commun, puis t'en as un qui commence à rigoler d'un fou rire, c'est des comédiens qu'on met là. Ah oui, non, il y en a un qui se met, t'as jamais vu ça? Il y en a un qui se met à rigoler à partir dans un fou rire, puis au départ, les gens autour regardent un peu interloqués, et en fait, au fur et à mesure, comme la personne continue de rigoler, les autres se mettent à rire, et en fait, tout le monde rire, tout le monde rire, tout le monde rit ensemble, tu vois, parce que c'est hyper communicatif le rire. Pour moi, ça parle de nos systèmes nerveux qui se connectent à cet endroit-là, quoi. Moi, je me demande où ils en sont, nos auditeurs et auditrices, à ce stade. Voilà, c'est peut-être pas très drôle. C'est peut-être pas très drôle. Une minute. Moi, je propose 1 minute de silence, d'ailleurs. Ah ouais? Tu vois, t'es super fun. C'est quoi cette histoire que t'es pas drôle? Bah voilà, tu vois, j'avais les croyances sur soi, quoi. J'avais besoin de cet épisode finalement pour te rendre compte qu'en fait t'es drôle. Pour transformer ma vision de moi-même. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Tu me diras combien je te dois pour cette séance? Non, c'est prix d'amis. C'est vrai. Prix d'amis, c'est gratuit. Ah, c'est gentil. Enfin, t'enflammes pas trop quand même, parce que au bout je peux te faire une séance comme ça gratuite, mais après tu payes. D'accord. Ben moi je propose qu'on arrête ici. Hein. Ah ouais, ok, parce que tu veux pas payer la suite en fait. Moi je trouve que c'est pas mal, non? T'avais encore des trucs à dire, toi? Ah, mais peut-être que t'avais envie de rigoler, peut-être. Ouais, je sais pas, mais après, tu vois, ça se commande pas, en fait, aussi, c'est ça, le rire. Ouais, c'est ça. Punaise. Bah ouais. Ça se commande pas. Moi, j'ai envie de vous demander, vous qui nous écoutez, voilà, qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Quelle est la place de l'humour dans votre vie? Et aussi par rapport à cette question du lien entre les souffrances, les traumas, le rire, qu'est-ce qui vous vient? Enfin, peut-être moi je vais faire un petit lien tout petit peu, un peu plus sérieux. Je lis un livre d'une alors je sais plus si elle est psychiatre, psychologue, psychothérapeute, en tout cas elle est chercheuse dans le domaine du trauma. Elle s'appelle Pascale Brion, une québécoise, qui a beaucoup travaillé sur le trauma vicariant et la fatigue compassionnelle. Elle a écrit un livre magnifique, et comme j'ai une mémoire aussi percée qu'un panier percé. Tu te rappelles pas, je me souviens plus du titre, mais on le mettra, ça sera en bio. En la bio. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle parle des stratégies, enfin plutôt des ressources pour justement prendre soin de soi et de son système nerveux. Et une des choses qu'elle cite parmi d'autres, c'est le rire. C'est le rire, et c'est de regarder des vidéos drôles. C'est-à-dire, elle dit, par exemple, elle parle, par exemple, tu es un thérapeute ou tu es quelqu'un qui reçoit des personnes et que tu as des situations extrêmement difficiles. Tu vas pas les enchaîner les unes après les autres. Déjà, elle dit c'est important de prendre du temps. Et elle dit, elle propose une liste de choses que tu peux faire en 2 séances pour un tout petit peu te permettre de passer dans une autre énergie remonter un peu. Et une des choses, c'est de regarder des vidéos d'humoristes qu'on trouve drôles. Carrément. Voilà. Carrément. Donc, si vous avez envie de partager avec nous des vidéos, des humoristes, des choses qui vous font rire, qui vous permettent de prendre de la hauteur, on est preneuse. Ça et les vidéos de petits chats. Ah oui. Ça, c'est pour te détendre. Exactement. Ok. Bah ouais, je suis un peu frustrée, je sais pas pourquoi. Oui, mais c'est que je peux couper la chic, peut-être. Je sais pas. T'avais envie d'autre chose. On en est à 22 minutes aussi, donc tu peux, si tu veux. Enfin, après, on peut faire traîner l'épisode, mais je sais pas, on risque de perdre du monde en cours de route aussi. Ouais, oh, mais moi déco. Vous êtes où? Ouais, non, il y a un autre truc que j'ai envie de partager. En fait, c'est que moi, j'ai remarqué qu'en thérapie, on se marre beaucoup. Je sais pas comment c'est toi dans ton expérience, mais moi, dans ma propre thérapie ou avec mes clients, il y a des rires très régulièrement. Alors, pas quand on est au moment enfin, tu vois, pas quand t'es dans le moment où t'es en train de ressentir des trucs douloureux et tout. Mais je vois que dans ma propre thérapie, moi, avec mes thérapeutes, ou moi, quand je suis en tant que thérapeute et que j'accompagne mes clients, il y a vraiment plein de moments où on se marre. Il y a des rires qui viennent. Il y a parfois pour rien, comme ça, il y a des rires. Ça peut être parfois un nerveux, mais ça peut être aussi parfois tu vois, tu te sens tellement bien après avoir traversé quelque chose de difficile, voilà. Et puis il y a des moments vraiment, on se marre ensemble, on fait de l'humour ensemble. Moi, je vois que avec mes clients avec lesquels il y a une relation, tu vois, que j'accompagne depuis un moment, il y a suffisamment de relations de confiance pour que il puisse y avoir un peu de taquinerie, tu vois, d'humour, de dérision, et ça fait vraiment partie du processus. C'est pas la thérapie, c'est pas juste
morose et souffrant et triste, quoi. C'est vraiment fun aussi par moments. C'est vrai. Merci d'ouvrir cette porte-là. J'accompagne des gens dans cette approche plus psychocorporelle qui s'appelle le TRE, Tension Trauma Releasing Exercises, qui consiste, en très résumé, à permettre au corps d'accéder à un réflexe réparateur de tremblement involontaire et qui permettent de décharger les tensions qui sont coincées dans le corps, accumulées dans le corps. Une forme libère l'énergie. Et très souvent, très souvent, les gens, quand ils font l'expérience de ces vibrations, de ces tremblements dans le corps, commencent à avoir des fous rires. Donc, et moi, ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu des fous rires parce que c'est tellement inattendu. Il y a quelque chose de vraiment, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ça me fait beaucoup de bien de le voir chez mes clients. C'est quelque chose que j'encourage aussi beaucoup. Je leur dis, voilà, si vous sentez que ça vient, laissez venir. Parce que c'est pas, j'ai l'impression que c'est pas seulement non plus la surprise de ressentir ces tremblements, c'est aussi l'expression de cette énergie qui est bloquée, quoi. Oui, voilà, exactement. Le rire, c'est une énergie tu vois, ça te traverse, combien d'entre nous, avons déjà vécu des expériences où on rigole dans des moments tellement inappropriés. À un enterrement, t'es à un enterrement et tu te tapes un fou rire de sa race, ou à un examen, tu vas avoir un oral et tu pars en fou rire. Tu vois, c'est nerveux, c'est ton corps qui fait « Ah, faut que je décharge !» C'est ça. Tu vois, il y a trop de... C'est ça. Voilà. Non, c'est bien que tu le rappelles aussi. C'est vrai que... Et au début, maintenant que je me souviens, c'est que moi, ça m'arrive très souvent de rire dans mes propres séances de thérapie aussi, pour moi. Et aussi de plus en plus maintenant, en TRE c'est sûr, mais aussi quand je pratique l'intelligence relationnelle, c'est vrai qu'avec les clients que j'accompagne depuis un moment, ça se passe aussi, que tout à coup il y a des éclats de rire, il y a et ça fait beaucoup de bien. Il y a des éclats de rire et puis de l'humour. Alors moi aussi, j'observe aussi qu'il y a ce mécanisme de l'humour qui peut être vraiment, que je peux observer en tant que thérapeute avec certaines de mes clientes, comme mécanisme d'évitement, tu vois, pour ressentir, plutôt que de ressentir, hop, un peu d'humour, un peu d'autodérision. Ou le rire jaune. Ou le rire jaune aussi, tout à fait. Ou parfois des mécanismes où on se retrouve à dire quelque chose d'archi grave en rigolant, genre, hier il m'est arrivé ça. Et ça, je me rappelle d'une fois d'ailleurs où j'étais en séance avec un client qui me racontait vraiment une partie de son expérience qui était vraiment très douloureuse. Et il avait ces petits rires nerveux, quoi. Il racontait, puis il rigolait. Et moi, je rigolais pas du tout. Je l'écoutais avec gravité parce que c'était grave ce qu'il me racontait, quoi. Et j'écoutais, puis je faisais un peu des reflets. Et il m'a dit, mais en fait, je te remercie de pas rire. Parce que moi, je vois que je rigole et qu'en fait, je me serais attendue instinctivement à ce que tu rigoles avec moi. Et quand je vois que tu rigoles pas, ça me fait du bien. Parce que ça me fait me rendre compte que c'est grave, en fait, ce que je raconte. Écoute, c'est exactement ce qui m'est arrivé à moi quand j'ai commencé ma thérapie il y a plus d'une vingtaine d'années, à l'époque en analyse transactionnelle. Et j'avais constamment ce qu'en analyse transactionnelle, ils appellent le rire du pendu. Ah, sympa. Ouais. Et mon thérapeute de l'époque m'a expliqué que c'est comme une émotion de joie factice qui vient recouvrir une profonde tristesse, la souffrance. Et ça a été tout un processus, en fait, de plusieurs mois, il me semble, de thérapie, où simplement lui ne riait pas avec moi. Et restait très sérieux, mais il faisait pas semblant, c'était parce que ce que tu racontais, c'était grave. Et qui m'a reflété ce que je lui racontais. Et que peu à peu, j'ai pu te réassocier en fait à cette souffrance. Mais parce que c'était comme un masque en fait. Mais bien sûr, c'est une stratégie de survie pour pas ressentir. Voilà. Donc et je pense que pour moi, le sourire et le rire pendant très 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 longtemps, c'était ma stratégie de faire semblant que tout va bien, mais je m'en rendais même pas compte. Donc. Oui, et puis là, dans ce que tu décris, il y a quelque chose de traumatique, tu vois aussi, mais on l'observe chez les petits enfants. Le rire, le sourire notamment, c'est ce qu'on pourrait peut-être appeler une recherche d'apaisement, quoi. Tu vois, par exemple, il y a plein de fois, un enfant se fait gronder, et puis il sourit, et puis l'adulte en face, ah, tu te moques de moi en plus. Et en fait, on sait maintenant, il y a eu plein d'études sur les comportements des enfants, etc. C'est une tentative de l'enfant, non pas d'amadouer l'adulte, et voilà, mais de l'apaiser, en fait. Parce que faut bien comprendre que pour un enfant, quand un adulte se met en colère, c'est la panique à bord, quoi. C'est vraiment son système nerveux voit un gros danger. Et donc, c'est une tentative, en fait, d'apaisement. Si je te souris, tu vas te calmer.
Et sauf que ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Enfin, peut-être que des fois ça marche, remarque. Bon, voilà, bah écoute... T'en es où, là ? Bah, j'ai passé un bon moment. Moi aussi. Moi aussi, c'est marrant parce que avant de lancer l'enregistrement, je te disais que moi, j'étais dans une énergie plutôt basse, fatiguée. Et là, t'es remontée un peu ? Et là, je suis bien remontée. Ouais. Et ouais, c'est intéressant je me rends compte de parler de cette thématique-là et de me réassocier à peut-être une nouvelle croyance à mon sujet. Eh oui. Et ben voilà. Vous n'êtes pas venue pour rien, madame. Voilà, merci. Donc peut-être ça me donne envie de questionner là, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez aussi cette croyance sur vous, que vous n'êtes pas une personne drôle, est-ce que vraiment c'est la vérité vraie ? Et si vous pensez que vous êtes drôle, est-ce que vraiment aussi c'est vrai ? C'est pas sympa, ça. Bah non, mais il faut se regarder en face à un moment donné. Bon, d'accord. Bah, demandez aux gens autour de vous, quoi. Peut-être. Ou pas. Des fois, on préfère rester dans le déni. Ok. Alors, restez dans le déni. Restons ensemble dans le déni. Oui. Et ça, nous sommes tous drôles. Non, c'est consensuel aussi, ça, c'est chiant. Non, il y a des gens drôles et des gens... Après, moi, personnellement, je peux pas vivre avec des gens pas drôles. Hein. Ou des gens qui rient pas, tu vois. C'est pas possible. Je fuis, littéralement, ce genre de contexte. Voilà. Bon. Allez, on arrête cet épisode. Ça y est, ça fait 30 minutes déjà. Donc, on vous remercie. Si vous avez aimé cet épisode, faites-nous savoir. Si vous l'avez pas aimé, ne nous dites rien. Taisez-vous à jamais. Voilà. Au revoir. Au revoir. Cordialement. Au revoir. Partager, se libérer, échanger, respirer, rencontrer nos intériorités. Une invitation à avancer ensemble, à respirer avec nous, se questionner au rythme de nos pensées, tomber 1000 fois, se relever 500 000 fois, au rythme de nos échanges. Laissez-vous inspirer, à la recherche, et inspirez-nous, à la recherche de... Et construisons ensemble, à la recherche de... la guérison. Vérité ? Trauma et patates chaudes. C'est quoi la vérité ? Nous sommes Adeline et Yasmine, et très heureuse de vous accueillir. Et attendez, ne partez pas si vite. Nous espérons que vous avez passé un chouette moment en notre compagnie, et nous serions très heureuses de recevoir vos retours, vos témoignages et vos partages. Vous retrouverez en description les références citées dans cet épisode, ainsi que notre adresse mail et notre compte Instagram. Nous avons hâte de vous lire.